Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour la vidéo sur le championnat anglais, du coup la Premier League. On fait un petit récap de la semaine dernière, comme habituellement, puis on attaque sur les pronostics pour ce week-end. La semaine passée, hormis les confiances qui sont passées, Arsenal, Liverpool et Bournemouth, tout le reste, catastrophe, hein, franchement, encore une fois le championnat qui m'a le moins bien réussi, je crois que c'est la troisième fois d'affilée, si je dis pas de bêtises. Il y avait le championnat espagnol, mais le week-end dernier, championnat espagnol, j'ai quasiment eu tout bon. Donc là, ouais, très, très, très compliqué pour la Première Ligue le week-end dernier. On commence en Brighton-Chelsea. Chelsea s'est fait étrier. D'habitude, Chelsea, je prends tout le temps l'over de 5. J'ai voulu prendre un VTTS parce qu'il passe tout le temps, d'habitude, dans les confrontations directes entre ces deux équipes. Mais là, on voit clairement que Chelsea ils sont vraiment nullissimes en ce moment. Catastrophique. Il y a rien à dire. Il y a rien qui tourne devant, ça va pas du tout. Nkunku n'est pas un neuf, elle ne sera jamais un neuf. Je comprends pas pourquoi il est tout seul devant. Là, ils ont pas Jackson et Guyu, mais bon, ça reste deux neufs moyens, voire moyen moins. Donc, ils recrutent et enfin, ils dépensent énormément d'argent. Je me demande comment ils peuvent se retrouver avec aucun neuf au fait sur le banc ou titulaire. Je trouve ça dramatique moi personnellement, mais bon. Ouais, franchement, je suis pas fan de Chelsea. Vraiment là, il me déçoit énormément. Il y a eu au début de saison, il y a eu un peu de mieux, mais là, franchement, ça fait un petit moment que c'est catastrophique. Leicester, Arsenal a gagné. Villa, Ipswich, j'avais couvert le nul heureusement parce que c'était encore une nouvelle douille. Là, il y a eu qu'un but partout ici, donc c'était juste. Hein. Franchement, c'était compliqué la semaine dernière. Fulham Nottingham, l'over 1,5, Fulham a gagné. Bon, c'est pas vraiment une surprise, ça, clairement pas. Fulham, ils sont capables de tout. C'est une belle petite équipe quand même. Et on voit que Villa, là, ils font beaucoup de contre-perf, hein, comme ces derniers temps, hein. 4 matchs sans victoire. Bon, ça va, ce week-end, ils affrontent Chelsea, donc ils ont peut-être des chances de l'emporter, je pense. Quand même, City Newcastle, je vous avais dit, en plus là c'est de ma faute, hein, le BTTS, j'ai été bête de le prendre. Je dis que City c'était vraiment la bête noire de Newcastle, ils perdent tout le temps contre eux. Donc là franchement, clairement, un City au nul ça passait, sachant que la cote de City elle était ultra élevée. Ensuite Bournemouth c'est passé tranquillos, West Ham Brentford BTTS c'est pas passé. Ça c'était les deux matchs que j'avais dit d'éviter, moi c'était West Ham et Crystal Palace. Au final les deux j'ai eu faux, donc au final j'ai pas eu tort quand même sur le coup là. Everton est allé faire une bonne perf du côté de Crystal Palace. Ça me surprend un peu, sachant que ils avaient eu un gros match contre Liverpool juste avant. Bon, au final, non, hein. Ils enchaînent les bonnes perfs depuis un petit moment maintenant. Hein. Vous pouvez le voir, il y a que du vert quasiment. Hormis le nul contre Liverpool qu'ils auraient dû en plus gagner. Ils les ont vraiment dominés de la tête et des épaules. Franchement, Everton, il y a un gros mieux. Dernièrement, je sais pas si c'est parce qu'ils vont avoir un nouveau stade et tout, mais il y a une grosse hype en ce moment. De toute façon, là, ils sont maintenus à 13 points d'avance sur la zone de relégation. Ils vont pas voir Ipswich ou Leicester ou Southampton. Enfin, Southampton sont déjà dans le néant total. Mais Ipswich ou Leicester enchaîner 6 victoires d'affilée, hein, ça n'arrivera pas. Donc vraiment, ils sont tranquilles. Ça va jouer entre Wolverhampton et les deux autres, là, Ipswich et Leicester. Wolverhampton, j'espère qu'ils vont se maintenir. Mais bon, au final, au bout d'un moment, ça fait un petit moment que leurs meilleurs joueurs s'en vont. Donc la Cunha, il va se partir cet été. Ils vont se retrouver avec plus grand chose, hein, je pense. Malheureusement pour eux. Liverpool, du coup, a galéré, par contre, contre Wolverhampton. Vraiment, en fin de rencontre, Wolverhampton aurait même dû égaliser, moi, je trouve. D'ailleurs, Liverpool, encore hier, contre Villa, ils ont eu du mal. Je trouve que ça fait un petit moment, ils tirent un peu la langue, j'ai l'impression. Ils jouent souvent avec le même 11. Je trouve qu'ils tirent beaucoup la langue, dernièrement, les joueurs de Liverpool. Et on a terminé par un Tottenham Manchester United catastrophique, quoi. 58 tirs, j'arrondis hein, les angles, il y a pas, bien sûr, je crois pas qu'il y a eu 58 tirs, en tout cas, il y en a eu un peu moins. Plein de face à face, que des mecs devant le but avec des pieds carrés. Matistel, je suis très déçu de son arrivée à Tottenham. Pour le moment, il montre que des mauvaises choses. Et United, franchement, moi, Garnacho, c'est pas possible. Hein, vraiment. Plus ça va, plus il me débecte, lui, malheureusement. Donc, ouais, pas terrible. Tottenham Manchester, encore une fois, laid comme tout. Mais après, on s'y attendait. Moi, je voyais des buts avec plein de bourdes défensives, ce genre de choses. Un peu comme en coupe, quand ils se sont affrontés, il y a eu 4-3, je sais plus quoi, il y avait énormément de buts. Mais ouais, non, c'était deux équipes hideuses, affreuses. Et elles ont au final le score qu'elles méritent, clairement.
C'est 2 équipes qui ne jouent plus rien, en tout cas clairement jusqu'à la fin de la saison. On attaque l'APL, Leicester contre Brentford ce week-end. Brentford, ils viennent de faire plusieurs résultats plutôt bons à l'extérieur. Leicester, ils seront bien plus motivés parce que Brentford jouera rien jusqu'à la fin de la saison. Mais cependant, ils ont une moins bonne équipe, clairement. Donc je vais faire confiance à Brentford, mais encore une fois, ne jouez pas votre vie sur ce match-là. L'équipe qui sera motivée sera clairement Leicester. La meilleure équipe, c'est clairement Brentford. Donc voilà, il suffit juste qu'ils soient vraiment pas motivés. Ils jouent à 30%, ils le perdent dans le match. Donc clairement, ça peut être difficile. Everton contre Man U, je vais partir sur, sur le hype du moment, quoi. Leur bon résultat actuel à Everton, je vais leur faire confiance contre l'affreux Manchester United. Même si Manchester United, clairement, c'est une équipe qui tamponne chaque saison Everton. Donc faut quand même se méfier ici. Mais dans tous les cas, la meilleure équipe, c'est clairement Everton hein, sur le papier. Bournemouth contre Wolverhampton, je suis parti sur une victoire de Bournemouth ici. Wolverhampton, ils auront un peu le couteau entre les dents parce que ils luttent pour le maintien, mais je trouve que Bournemouth ils montre beaucoup de bonnes choses. Hein. Et c'est une équipe ultra rapide, ultra technique. Moi j'adore Bournemouth, hein, franchement, clairement. Donc j'ai envie de leur faire confiance contre Wolverhampton qui plus est à domicile, même si Bournemouth limite leurs meilleurs résultats ils les font à l'extérieur. Arsenal contre West Ham. Je vais faire confiance aux Gunners, mais ça va être un match dur du fait qu'il leur manque encore pas mal de joueurs. Hein, quand on regarde Martinelli, Saka, Gabriel Jesus, notamment. Il y a Havertz qui s'est pété aussi jusqu'à la fin de la saison. Ça commence à faire beaucoup. Mais j'aime beaucoup le petit Nwaneri et je trouve que West Ham, même s'il y a Graham Potter là qui est venu entraîner cette équipe-là, il tourne encore pas bien quoi. Donc je vais faire confiance quand même à Arsenal sur le fait qu'ils réussissent à gagner. Ils jouent avec pas mal de mieux def. Là c'est qui a fait la différence? C'est l'Espagnol, là, Merino qui a fait la différence. Le dernier match contre Leicester, ça se peut que ça soit comme ça quoi, un petit but de la tête ou une connerie comme ça. Pareil un peu, je pars sur le même score. Ils peuvent garder leur but, le score vierge, je pense, pour Arsenal. Je ne vois pas trop se prendre des buts, beaucoup de buts en tout cas, contre West Ham. Déjà, un, ça serait vraiment pas mal, je pense, vu la forme actuelle de West Ham. Et les Gunners, franchement, quand tu joues avec 3 milieux def, t'as quand même moins de chances de laisser passer des occasions pour les adversaires. Fulham Crystal Palace, Fulham toujours pareil contre Crystal Palace, Fulham imprévisible comme toujours, Crystal Palace qui perd quand même rarement, Crystal Palace qui est quand même bien meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Je pense qu'un nul peut arranger tout le monde. Ipswich Tottenham. Ipswich sera bien plus motivé que Tottenham, là-dessus il n'y a aucun doute. Tottenham a une meilleure équipe quand même, clairement. Donc j'ai pas réussi à me départager, je suis reparti encore une fois sur un nul. Southampton contre Brighton. Moi, Brighton, en ce moment, Mitoma il marche sur l'eau, donc je vais lui faire confiance. Je vais leur faire confiance contre Southampton sur le fait qu'ils arrivent à gagner, sachant que Southampton ils concèdent beaucoup de buts et beaucoup d'occasions vraiment données, quoi. C'est vraiment offert par les défenseurs. Villa Chelsea, normalement, ben, Villa va reprendre la marche en avant. Hein. Je veux dire, après 4 matchs sans victoire, normalement, t'affrontes Chelsea, ben, tu gagnes un match. Je l'imagine comme ça, et je pense que ça peut être le cas. Chelsea, ils sont tristes à mourir, vraiment. Ils ont pas de goal, ils ont encore une défense un peu passoire. Ils y mettent énormément d'argent sur des joueurs, ça n'a aucun sens. Je comprends pas. Le directeur sportif, là, celui qui réalise le mercato dans cette équipe-là, franchement, il devrait être viré depuis bien longtemps. Et ça s'enchaîne, quoi. Il est catastrophe sur catastrophe. Enfin bref. Newcastle-Nottingham, je suis parti sur une victoire de Newcastle. Pourquoi? Parce que ça, c'est un match essentiel pour la qualification en Ligue des Champions l'an prochain. Nottingham est au-dessus et Newcastle est quasiment obligé de le prendre. Celui-ci, je crois qu'il y a 6 points. Ah, je sais plus le classement exact. Il me semble qu'il y a 6 points d'écart entre les deux. Et je pense que Newcastle à domicile se doit impérativement de le gagner ce match-là. Même si franchement ces derniers temps, Newcastle, ils font quand même beaucoup de mauvaises performances. Ils ont eu un gros moment où ils gagnaient quasiment tous leurs matchs. Et là, ils commencent quand même à saturer. Ça fait un peu comme Liverpool, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup joué. Toujours les mêmes joueurs. Newcastle, c'est pareil. C'est toujours le même 11. Il devait être 14 peut-être à jouer, pas plus. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Au bout d'un mois, là, on voit qu'ils pêchent physiquement.
Là, je me dis, ils ont quand même une semaine de repos, pourquoi pas en profiter. Nottingham allait perdre du côté de Fulham. Pour moi, Newcastle, c'est même un peu au-dessus de Fulham. À voir, ce Fulham sur un match, ça peut être très très chiant. Mais Newcastle aussi, quoi. Ils ont de quoi faire tomber cette équipe de Nottingham, je pense. City-Liverpool, c'est le soi-disant gros match pour terminer. Comme je vous ai dit, pour moi, Liverpool, ils sont ultra fatigués ces derniers temps. Mais City, ils sont vraiment nullissimes, quoi. Moi, j'ai regardé que la première mi-temps du Real contre City, puis après j'ai zigzagué dans les matchs plus intéressants, on va dire. Il y avait Liverpool-Villa, il y avait la Juve que j'ai pas mal suivi aussi contre le PSV. Parce que franchement, il y avait qu'une équipe sur le terrain, hein. Au bout d'une demi-heure, on a compris que le Real allait gagner contre City, City qui ne propose rien. Guardiola qui a fait n'importe quoi encore une fois avec sa compo. Lui, c'est pareil, j'espère qu'il va se faire virer à un moment donné, si j'ai du mal à y croire, avec tout l'argent dépensé et tout ce qu'il a fait et tout, au final, franchement, je crois qu'il va s'en sortir avec une Ligue des Champions. Il y avait moyen de faire mieux, moi je trouve avec le matos qu'il avait, mais bon, après ça c'est mon opinion. Je pars, surtout qu'il a eu les meilleures années de KDB, quoi. De Bruyne, sur les 5 dernières années, il fallait quand même se le coltiner. C'est un joueur incroyable, hein, quand même, mine de rien. Il a quand même eu de très 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 gros joueurs à disposition. Et je trouve qu'au final, c'est la Real qui a tout gagné pendant son siège à City, quoi, quasiment. Donc voilà, c'est triste quand même. City contre Liverpool, du coup, je reviens à mes moutons. Je me dis que City, à domicile, ils ont fait reposer KDB, ils ont fait reposer Haaland. Liverpool me paraît un peu fatigué. J'imagine un match spectaculaire. Je pars sur un 2-2 entre les deux équipes. Pourquoi pas? Liverpool, ça ferait quand même pas mal de, entre guillemets, contre-performances. Nul à Villa, nul à City. Ils sont capables d'aller le chercher, celui-là, à City, s'ils font pas n'importe quoi. Mais comme je l'ai dit, je trouve qu'il y a quand même pas mal de petits signes de fatigue pour Liverpool. Sinon, là, à 100%, clairement, je serais parti sur Liverpool. C'est juste les petits signes de fatigue, moi, qui me font un peu peur pour la victoire de Liverpool en sèche. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au peur ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.